Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief, la review, je me perds. Pour la review de l'épisode 134 ou 135 de Boruto. Et cette review va pas être très grande et il y aura pas de très grosse analyse, mais quand même il y a des petites choses assez sympathiques. Alors, beaucoup de combats, beaucoup plus de combats que d'habitude. Un épisode bien moins intéressant à mes yeux que dans la profondeur de personnages, de philosophie, de ressenti, d'émotion, mais des petites choses qui font quand même un petit peu plaisir, et d'autres qu'il faut éclaircir. Alors premièrement, la chose qu'il faut éclaircir à mes yeux, c'est que après cet épisode, beaucoup sont tombés sur Sasuke. Mais il est nul. C'était à peu près les arguments. Et en fait, ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand tu veux montrer, que tu veux raconter, expliquer des choses sur un personnage qui est moins fort qu'un autre, quand tu veux développer un personnage, imaginons l'enfant de Naruto, l'enfant de Sasuke, c'est-à-dire l'histoire de Boruto, tu vas pas toujours mettre en avant ceux qui sont plus forts qu'eux. Je vous l'avais expliqué par rapport à Naruto qui un jour disparaîtra ou va mourir pour enfin faire naître là le vrai développement. Comment Boruto, qui n'aura plus au-dessus de lui une protection bien plus forte, fera face à des adversaires les plus forts. Pour être dans une vraie intrigue, il faut des méchants qui n'ont pas d'adversaires encore plus forts qu'eux. Donc ça va créer du personnage principal un développement. Mais si Naruto est toujours plus fort que Boruto, Sasuke et compagnie, le développement, oui, mais Naruto va accompagner ceux qui sont plus forts pour vaincre un ennemi. Donc qu'est-ce que tu fais ? À des moments, tu vas handicaper la puissance de certaines personnes qui sont au-dessus. Dans cet épisode-là, on a vu un Sasuke qui, s'il n'a pas le pouvoir de ses pupilles, Sharingan, Rinnegan, et Gagan et compagnie, s'ils ne peuvent pas utiliser leurs yeux, qu'ils n'ont pas assez de chakras, face à un Otsutsuki, qui n'est pas le bébert pêcheur du quartier, tu sais très bien qu'il va pas faire le poids. Maintenant, on est dans un épisode où on n'est pas du tout en avant à Sasuke, on le sait très bien, donc venir dire « Oh, Sasuke, oui, mais tu t'attendais à quoi ?» Que Sasuke il soit là, boum, Rinnegan dans les dents de tout le monde. Mais ce que je comprends pas, en fait, c'est pas le fait qu'on ne voit pas un Sasuke en action, ça je l'ai vite compris, on le met un peu de côté. Dans cet arc, le plus important c'est Boruto, et les retrouvailles avec Naruto, le développement, l'apprentissage, mais aussi, comment s'appelle, Jiraiya, un petit retour avec Jiraiya, et là j'ai été impressionné sur quelque chose. Autant le dernier épisode, Jiraiya, boum, il se fait planter et tout, mais n'oublions pas qu'on est face à un Otsutsuki. Et je me suis dit, Jiraiya, j'ai pas envie qu'on nous le ridiculise, j'ai pas envie qu'on revienne dans le passé pour nous dire, ah voilà, il est nul. Ça me ferait mal, je vous ai dit, Jiraiya, c'est un ancien. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit que Jiraiya c'était un ancien. Et dans cet épisode, Jiraiya, à la fin, il t'a lâché une contre-attaque. Mais c'est pas une contre-attaque en mode corps à corps, il s'est battu, il a gagné. Ce qu'il a fait à Urashiki, ce qu'il lui a fait, c'est vraiment une analyse de combat, de points forts et de points faibles. Il sait de quoi il est capable, il sait désormais l'adversaire de quoi il est capable, il faut apprendre les techniques de l'adversaire, et ça, avant un combat comme ça, tout le monde aurait dit « Ah mais non, mais t'es malade, Jiraiya il se fait éclater en 2-2 », et ça aurait pu être le cas, parce que c'est un Otsutsuki. Mais ce que j'aime bien dans Naruto, c'est que... C'est pour ça que parfois, quand on dit « Madara plus fort que lui, plus fort que Sasuke, plus fort qu'Itachi, Itachi plus fort que truc », on peut pas savoir. C'est comment on va écrire le combat, comment on va confronter. Il suffit qu'un Itachi te lâche un Izanami au moment où tu ne t'y attends pas au début, que le combat que tu vas voir n'existe même plus, et que l'autre est déjà dans une boucle temporelle, qui peut être ensuite scellé avec Totsuka, alors que dans un cas inverse, il se peut que l'autre lui... Donc on peut pas prévoir comme ça les choses, et ça, cet épisode nous le montre très bien. Qu'est-ce qu'on voit ? Urashiki, dans cet épisode-là, on apprend qu'il maîtrise un peu le délire spatio-temporel dans le combat. C'est-à-dire que tu peux pas le toucher, tu peux pas l'atteindre. Il a un temps d'avance parce qu'il vit la chose qui va avoir lieu.
quelques secondes ou je sais pas quoi. Donc c'est-à-dire que quand tu veux l'attaquer, il sait que tu vas l'attaquer. Donc là, tu te dis waouh, mais comment on va faire? Et t'as Jiraiya à la fin de l'épisode qui l'a mis dans l'estomac d'un crapaud ou je sais pas quoi. Là. Il faut savoir que dans l'estomac du crapaud, à un certain moment, comment dire, je vais pas vous faire un cours de science, mais pour bien comprendre, plus tu restes dedans et plus les particules, les trucs, l'acidité ou je ne sais quoi, commencent à te détruire toi aussi de l'intérieur. Mais vu que Urashiki joue sur le temps, bah forcément, quand tu vas l'attaquer, il a vécu à l'avance ce qui se passe. Donc il reste plus longtemps dans le lieu que Jiraiya et Naruto ou Boruto sur le coup. Parce que Naruto, Boruto, Jiraiya sont dans un moment où, s'il reste, imaginons 30 minutes, ils vont pouvoir presque en mourir, mais on a lancé des attaques volontaires sur Urashiki pour que le temps soit plus long, vu que lui joue sur le temps, donc il a fait dérouler le temps pour prévoir à l'avance les attaques, donc il a peut-être connu ça, il a peut-être rajouté 10-15 minutes dans son temps à lui pour bien voir dans le passé, dans le présent ce qui se passe avant ces attaques-là, pour mieux les prévoir en fait. Ouais, je m'explique très mal, mais vous me comprenez, c'est l'essentiel. Mais en restant longtemps, eh ben il y a eu l'impact de la technique de Jiraiya. Et là, à la fin, tu vois, il crache du sang, il tombe par terre. Alors, il n'a pas encore perdu, mais il est totalement affaibli. Et tu vois que c'est Jiraiya qui lui a foutu cette tactique. Et c'est là que tu vois que Jiraiya remonte dans l'estime. C'est là que tu vois que tout le monde a levé le poing au ciel. C'est là que tu vois que c'est un plaisir. J'étais vraiment content. J'ai dit voilà, on est face à un Otsutsuki, bien plus puissant que tout. Et des mecs comme Jiraiya, on les met en avant. On n'utilise pas des épisodes comme ça juste pour dénigrer ce qui n'existe plus aujourd'hui. Merci. Je vous dis merci parce que moi je voulais vraiment... Tu vois, si on revient pour du Itachi, à un moment donné ou un autre, je veux que ça se passe comme ça, qu'on respecte les anciens et ça ils le font bien. Ça. Vous avez vu un peu Jiraiya qui peut tenir tête à un Otsutsuki. Alors oui, il est pas tout seul, alors oui, mais ce que vous voulez, c'est un truc de fou. Et ça fait plaisir. S'il a été vaincu par Pain, c'est bien parce que déjà, premièrement, l'objectif était de trouver le secret de Pain. Et si tu n'as pas le secret de Pain, je ne sais pas qui pouvait le vaincre, parce qu'il était immortel, le gars. Tu le tuais, boum, il réapparaissait, il y avait un autre corps ailleurs. Grâce à son sacrifice, Naruto a pu faire la suite. Sinon, il n'y aurait plus de suite, ça aurait été la fin. Ça aurait été la fin. Tu ramènes qui tu veux. Si tu n'avais pas le secret de Pain, tu es fini. Tu vas tuer 50 fois le personnage, c'est mort. Il revient. Tu vas t'épuiser, lui il s'épuise pas, il a le Rinnegan. En parlant de Rinnegan, alors là par contre, autant Sasuke qui cache avec le truc son Rinnegan et tout, je me dis, c'est bien. Bah oui, il veut pas le montrer, c'est bien montré. Mais là, t'es face à un ennemi qui possède les mêmes yeux que Jiraiya a déjà vu, normalement. Je peux me tromper dans les dates, la chronologie, j'avoue avec le temps, je me suis un peu perdu. Jiraiya a déjà vu Nagato. Jiraiya a été proche de Nagato. Et il n'a pas fait le lien encore avec les yeux de Nagato et de Urashiki. Ça, je me suis dit, il y a un petit problème. Et on a, globalement, un truc que je pense qui va peut-être se passer ou pas, c'est Sakura, qui est en train de soigner donc le Sasuke, qui a soulevé, qui avait fait tomber Urashiki dans l'eau, et qui avait fait gagner du temps et tout ça. Donc, Sakura, là, est en train de soigner Sasuke, comme quoi, voilà, le temps et le destin se rapprochera toujours l'un de l'autre, et tout. Mais, je me suis dit que ça allait se passer dans cet épisode, que Sasuke allait un petit peu ouvrir les yeux. En voyant la Sakura enfant, il fera le lien avec la Sakura adulte. Il va peut-être lui dire quelque chose, ou croire que il n'est plus dans le passé, qu'il est dans le présent, dans son présent à lui, et que ça va être un doute pour Sakura. Il va dire, comment ça Enfin, je sais pas ce qu'il va dire, mais vu que lui va croire que c'est la Sakura du futur, donc il a l'air de la connaître, imaginons, je sais pas, il commence à la prendre dans ses bras, ou... Je me dis qu'il y aura un petit truc comme ça, c'est possible. Et s'ils le font pas, c'est vraiment dommage, parce que tout est mené pour... de quelle manière ça va être fait, je sais pas. Bref, Urashiki est par terre, il n'a pas l'air d'être mort, mais Jiraiya, il a marqué les points nécessaires. Validé. On valide l'ancien Jiraiya, j'allais l'appeler. On valide l'ancien Jiraiya. Il ne fait pas partie des 3 Sannin légendaires pour rien. Je suis content qu'on l'ait respecté avec ses techniques. Merci tout le monde. Voilà, après bon, c'était pas un épisode de psychopathe non plus, je pense pas que ça y est, hein.
Je pense pas qu'on va avoir d'autres, dans cet arc, d'autres épisodes, à part s'il dure longtemps, mais il dure longtemps ou il dure pas longtemps cet arc? Parce qu'il faut m'expliquer, moi là j'ai l'impression que ça y est, il se rapproche de sa fin. Mais est-ce que en fin de compte, il y aura autre chose? Il y en a, ils me disent ça va aller jusqu'à mars, et il y en a, ils me disent ça y est, il en reste 2-3. Moi je sais pas. Je sais pas, je veux des preuves. Donnez-moi des preuves concrètes si vous en avez. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et dites-moi ce que vous en avez pensé. La paix sur vous.